Bonjour, je m'appelle Véronique Bourfeu-Rivière et je vais vous présenter une recette que je ne fais pas souvent dans les ateliers de cuisine que j'anime d'habitude parce que c'est un peu plus long. Mais en même temps, c'est une recette sympa qui permet d'utiliser des blettes, qu'on appelle aussi des poirées. Moi, j'aime bien les utiliser en bio, évidemment, de saison. Donc ça, c'est de l'été jusqu'au début de l'hiver. J'utilise du sarrasin aussi. On dit que c'est une céréale, mais ce n'est pas tout à fait une graminée parce que c'est la même famille que l'oseille. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi le blé noir, avec quoi on fait les galettes en Bretagne. Alors la première chose à faire déjà, c'est de faire tremper le sarrasin. On va le mettre dans l'eau. Et puis moi je me suis déjà un peu avancée, donc voilà, on l'immerge. C'est normal que l'eau devienne un petit peu épaisse et un petit peu collante. C'est une des propriétés du sarrasin, on dit que c'est mucilagineux. Et on va le mettre à cuire dans un cuit-vapeur pendant une vingtaine de minutes. Ou bien si on veut, on peut le faire revenir aussi rapidement dans une casserole. On verse de l'eau bouillante dessus et on laisse gonfler. Et ensuite le résultat, ça va nous donner... Voilà, c'est ça, le sarrasin, une fois qu'il est cuit. Et donc, il va nous servir pour la farce. La première chose à faire, déjà, c'est de préparer ces feuilles de bête. Alors, il y a les feuilles d'un côté et les côtes de l'autre. Et donc, les côtes, il faut les couper. On va les découper de deux façons. Il y a une partie des côtes qui va aller dans la farce pour les blettes et une autre partie qui va servir pour la garniture. Donc, celle pour la garniture, je vais les couper juste comme ça dans la longueur et on va faire revenir ça à la poêle. Et la partie qui va aller dans ma farce, je vais faire des petits dés pour que ce soit plus facile à manger et que ça ne transperce pas. Et on va mettre ça à la poêle. Voilà, donc comme j'ai pris un petit peu d'avance, je me retrouve à avoir déjà mes côtes de bête qui ont déjà été découpées et on va pouvoir faire la farce avec. Mais le plus important, c'est les feuilles. Et donc les feuilles de blette, pour pouvoir les utiliser et les rouler facilement, on va les blanchir. Ça veut dire qu'on va les tremper dans de l'eau bouillante. Ce qu'il faut, c'est absolument prévoir un saladier avec de l'eau froide pour pouvoir arrêter la cuisson après. On met ça dans son eau bouillante pendant juste une petite minute, juste le temps que ça commence à changer de couleur, que ça se ramollisse. Et en fait, avec cette eau de cuisson, on ne va pas l'acheter. Je vais aller mettre les autres ingrédients qui vont me servir pour la farce. J'en mets quelques-uns dans le bouillon pour lui donner du goût. Donc les ingrédients de la farce, il y a des carottes, voilà. Donc là, c'est des belles carottes bio. En bio, on n'a pas besoin d'éplucher, puisqu'il n'y a pas une pesticide dessus. Et je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en fait, la majorité des vitamines et des minéraux se trouvent dans la peau, ou à la limite de la peau, etc. Et moi, j'ai pris de l'avance. Les carottes, elles sont râpées déjà ici. Donc on va mettre de la carotte râpée, un petit peu d'ail, que j'ai déjà haché aussi. Voilà, pour donner du goût. Et puis, dans cette recette, il y a deux ingrédients que j'aime bien. Donc, on a du citron. Alors, comme c'est des citrons bio, c'est pareil, on les passe juste un petit peu sous l'eau. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et on va prélever le zeste. On va mettre son zeste dedans. Et puis, je vais rajouter aussi une petite feuille de sauge, un peu de cumin. On va couvrir. Et puis, pendant ce temps-là, on s'occupe de la farce. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive pour faire venir des oignons que j'ai déjà hachés. Un petit peu d'ail. Je vais mettre de la sauge. Donc ça, c'est de la sauge fraîche. Moi, je trouve que toutes les aromatiques en bio, c'est vraiment plus gourmand. On met un petit peu de sauge. Et puis surtout, on va mettre de la carotte et du cumin. Et puis, je vais aussi rajouter les petits cubes de côte de blette. Moi, j'aime bien que ça croque. Donc, en bio, on trouve souvent des graines de tournesol. Et donc, il suffit de les faire torréfier à la poêle. Donc, c'est des graines de tournesol, évidemment, qui sont décortiquées. Ce n'est pas celles qu'on donne pour les oiseaux, même si c'est la même graine à la base. Voilà. Et donc, je les ai juste fait torréfier à la poêle. Ce qui fait que ça permet de leur donner un petit goût un peu plus relevé. Ça, on le fait juste revenir parce que ça va cuire après, de toute façon, dans la farce. Et donc, maintenant, on va mélanger ces ingrédients-là avec la farce de porc. Sur le porc bio, alors là, je pense que c'est la viande pour laquelle il y a le plus de différence, je trouve, entre la viande habituelle et la viande bio. En bio, les porcs, ils sont élevés en plein air, ou au moins ils ont accès en plein air, ils sont toujours sur la paille. Je vais y rajouter donc quelques graines de tournesol qui vont donner du croquant. Et puis, je vais aussi y mettre le sarrasin qu'on a fait cuire tout à l'heure. Il faut que ça reste un petit peu croquant, il ne faut pas que ça soit surcuit, sinon c'est pas bon. Là, on va rajouter aussi un petit peu de zeste de citron. Et là, en revanche, il faut tailler extrêmement fin pour ne pas avoir un gros bout de peau, ce qui est quand même pas agréable. Et l'intérêt, en fait, c'est que ça va donner beaucoup de goût. On va saler, pas trop, poivrer. Et ensuite, la farce, elle est prête à rouler dans les feuilles. Donc, on égoutte bien. Il faut bien enlever les côtes. La partie comme ça un petit peu dure parce que sinon ça ne roulera pas.
Le truc, c'est de bien les fermer sur les côtés. On ferme ici, comme ça, et après on roule. Une fois qu'on a fait nos petits roulés, on les met relativement serrés dans un plat et on va mouiller avec le bouillon qu'on a laissé infuser tout doucement. Ça, on va le faire cuire au four. Alors, la cuisson, c'est environ une demi-heure à 180 degrés. Et pendant ce temps-là, on va s'attaquer à la garniture. Donc là, on va faire revenir les blettes qui vont servir pour la garniture. Et donc, on va s'attaquer au potimarron. C'est bien que du potimarron, ça marche aussi avec des courges butternut. En bio, on trouve beaucoup de courges. Alors, c'est des légumes qui se conservent. Donc, comme tous les végétaux, c'est extrêmement riche en vitamines et en minéraux dans la peau. Souvent, les gens, quand on leur parle de manger des courges, ils disent oui, mais c'est compliqué à éplucher. Et bon, la réponse, à chaque fois, c'est ça tombe bien. Il n'y a pas besoin d'éplucher, en tout cas quand c'est en bio. Bon, il faut quand même enlever les parties qui sont brodées. Il faut être armé d'un gros couteau pour couper. Le plus dur, c'est de faire l'entame. Et ensuite, en principe, on écarte. Et le temps de couper le potimarron et de le détailler, je vais faire un petit peu de ménage sur le plan de travail et on se retrouve pour la suite de la recette. Alors voilà, ça y est, j'ai détaillé le potimarron. Selon qu'on aimera des choses plus moelleuses, on va couper un peu plus épais. Ou sinon, on peut aller sur des choses plus croustillantes. Et donc, on va couper plus fin. On dépose ces lamelles sur la plaque du four. On met un petit peu d'huile d'olive. Je vais rajouter des épices. Alors moi, j'aime bien utiliser du mélange qu'on appelle le mélange de 4 épices. Je trouve que les épices en poudre dans la bio, elles sont vraiment plus savoureuses. Après, je vais rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça, c'est vraiment le produit de saison, là, la courge, qui coûte vraiment pas grand-chose en bio. Et on met ça au four, 180 degrés aussi, pendant une petite vingtaine de minutes. Voilà, donc on a un peu accéléré les choses. On peut commencer par dresser les roulés. Ce qui est bien, c'est d'avoir un cercle à dresser. Si on n'a pas de cercle, on peut très bien utiliser une boîte de conserve dont on a enlevé les deux fonds pour aller dresser. Et donc on va commencer par mettre le sarrasin, les côtes de blettes, puis ensuite rebelote un petit peu de sarrasin. Hop. Après, il ne reste plus qu'à dresser dessus les petites chips de potimarron aux 4 épices avec juste de l'huile d'olive. Moi, j'aime bien utiliser encore un petit peu le bouillon de cuisson, puis quelques petites graines de tournesol. Et voilà, c'est prêt à déguster. Bon appétit.